Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais très bien. Bon, alors attendez, j'allume une bougie et on va regarder les énergies, d'accord? Les messages que je peux vous faire passer, te faire passer. Ok, allez on y va. Alors là, c'est toujours pareil. Hein. C'est ce truc de la mer. Mais, enfin, de la mer. C'est ce truc de la femme hein, qui a déjà mené à terme une grossesse. Déjà. C'est la femme qui a tout eu dans sa vie. C'est la femme qui a toujours, enfin la femme qui a tout eu dans sa vie, ok, celle qui a eu beaucoup de choses, d'accord, mais à tous les niveaux de sa vie, celle qui a eu de la chance, celle qui a tout réussi à un moment donné, d'accord, c'est-à-dire qui a tout réussi. Tout. Ok. Bon. Et puis, moi, on parle par exemple. Alors là, on peut parler homme. D'accord, homme. Et on parle par exemple homme. Alors, là, j'en vois un, mais tu sais que sur les cartes, par exemple, ils vont pas te mettre 50 hommes. Hein. Bon. Hein, bon, voilà, hein, je te le dis. Et ce truc où la femme qui a eu des enfants, la femme qui a construit, bon, la femme qui a tout eu. Ok. Et pour moi, je vois ce truc, par exemple, autour de cette femme qui a tout eu, qui a réussi. Oui. Je vois ce truc. Alors, c'est dur à dire combien d'hommes, d'accord? Mais c'est ce truc où la femme a tout eu. Donc, ce truc où les enfants, logement, bon tout. Et ensuite, à côté de ça, tu as homme. Alors attention, te dire combien d'hommes, c'est dur à dire. Mais ce truc où enfant, mais moi le problème c'est que, par exemple, au niveau de ce type de femme, avec ce genre de femme, tu peux tout avoir. Ah, tout. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, par exemple, tu vas avoir des types d'hommes qui... catastrophes. Oui, quand je te dis des catastrophes, c'est des catastrophes qui, pour moi, au passé, déjà, c'était ce type d'homme qui, pour moi, ce type d'homme qui... Bon, il ne faut pas tout excuser, ok? Il ne faut pas tout excuser, parce que sinon, c'est trop facile, ok? Ce type d'homme qui a eu la chance de connaître ce type de femme, oui. Ce type de femme qui court pas après les mecs. Ce type de femme qui reste à la maison ou qui va travailler, oui. Et que ce type d'homme a raté le coche, c'est-à-dire, au lieu, par exemple, de s'occuper de sa famille, préférer courir après des culs. Il faut lui dire la vérité. Hein, faut dire la vérité. Qui, au lieu, par exemple, de rentrer à la maison,
Ouais, rentrer à la maison, mais vite fait. Après le travail, tu vois. Et que ce genre de mec, ben, concrètement, a raté le coche. C'est-à-dire, au lieu de se dire, putain, j'ai une femme en or à la maison, non, non, mais non, pas le temps. C'est-à-dire que ce type de mec, par exemple, s'occuper plus des culs, on va dire, il faut dire la vérité, que par exemple de sa propre copine. Et que quand tu es plus à regarder tous les culs qui passent de partout, bon, forcément. Et que même si c'est ce genre de femme qui a beaucoup de patience, ben, au bout d'un moment, bon, t'as de la patience, t'as de la patience. D'un moment, la patience, écoutez. Et que forcément, ben, y a de l'eau dans le gaz. C'est normal. Parce que quand tu es... Alors, ça, ils vont travailler. Ok, ah oui, ils travaillent. Ah oui, ils travaillent. Ça, c'est des mecs. Oui, ils travaillent, c'est vrai. Oui, ils travaillent. Mais le problème, c'est que ça travaille, mais au niveau même, si tu veux, dans la vie de couple, moi, à mon avis, il faut pas trop compter, ou il fallait pas trop compter sur l'argent de monsieur. Ah, ben non, ben non, ben non, mais non, mais non. Parce que ce genre de mec, en fait, veut une femme, oui, veut une femme à la maison, mais alors, il faut que la femme, elle soit exemplaire, c'est-à-dire, il ne faut rien lui reprocher. Par contre, il n'y a pas ce truc où ils ne savent pas ce que c'est. Comment te dire? Ils veulent que tout soit ciel bleu, donc avec celles qui partagent leur vie, ok. Il faut tout accepter de eux, c'est-à-dire tout parce qu'ils ont vraiment des points négatifs. Alors, ce genre de mec, si tu veux, admettons, alors ils vont te dire qu'ils t'aiment. Ah, putain, ils t'aiment, ben, ils ont une drôle de façon de montrer comment ils aiment leur copine. Hein. Ou leur, parce que je vois pas, j'ai pas de contrat hein, là-dessus, tu vois. Donc c'est vraiment ce genre de mec qui est alors très jaloux. Ah, ils sont très jaloux, très jaloux. Il faut pas, tu vas aller bosser, ok, tu vas bosser. Mais il faut pas que tu sois en retard. Parce que si toi tu es en retard, ça leur plaît pas, tu vois. Bon. Par contre, eux, de leur côté, en gros, c'est ne fais pas ce que moi je fais. Voilà. Tu vois. Ah oui, avec ce genre de mec, c'est-à-dire, ne faut pas que tu fasses ce que eux font. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, il faut pas. Mais non, parce que eux, en fait, ils peuvent, mais toi, tu peux pas. Tu comprends? Ah ben oui. Mais non. C'est-à-dire que eux, ils font ce qu'ils veulent, mais toi, non. Tu comprends? C'est facile, tu vois. Donc, et puis alors, attention, hein, au niveau, par exemple, du travail, il y en a, par exemple, qui vont avoir un salaire plus élevé que toi. Toi, tu bosses. Mais attention, hein, il ne faut pas leur demander... non, l'argent. Ah là là, avec ce genre de mec... ah non, l'argent, il ne faut pas trop en demander. Ah ben non. Ah ben non. Parce que si tu leur demandes de l'argent, ils n'aiment pas. Et pourtant, tu travailles. Et des fois, ils travaillent... c'est ce genre de femmes, par exemple, qui travaillent aussi, enfin, autant qu'eux, mais qui n'ont pas les mêmes salaires, tu vois. Alors attention, hein. Il ne faut pas leur demander quelque chose. Ah ben non. Ben non, il ne faut pas. Non, il ne faut pas leur demander d'argent. Hein. Ah ben non, ils n'aiment pas. Ah ben non. Ben non. Tu dois, en gros, te débrouiller. Ah oui. Ah non, il ne faut pas. Hein. Ah non, ce genre de mec, non, il ne faut pas. Bon, en gros, il y a des sujets qui fâchent. Qui fâchent. Il y a des choses qu'il ne faut pas... Non, il ne faut pas. Il ne faut pas leur demander. Hein. Non, je sais pas moi, il ne faut pas leur demander ce qu'ils font après le boulot, parce qu'ils ressortent des fois. Ah oui, c'est le genre, ils travaillent, machin, bidule, ils rentrent à la maison, mais ça ressort. Hein. Ah oui, ça,
Les rentrées, les sorties. Ah ben, il faut pas leur demander. Hein. Ah non, à ce genre de mec, mais non, il faut pas leur demander où ils vont. Même à la limite, par exemple, si tu leur demandes des choses dans leur journée, faut pas trop demander. C'est des sujets qui fâchent. Mais non, bien sûr. Voilà. Par contre, dans le sens opposé, il faut tout leur dire. Ah là là. Qui tu vois pas, qui tu parles pas. Ah oui, ce genre de mec, voilà, c'est vraiment ce genre, en gros, avec ce genre de mec, ne fais pas, moi, ce que je fais, quoi, en fait. Donc, eux, ils font comme ils veulent, quand ils veulent, etc. Par contre, toi, tu peux pas faire comme eux. Ah non, 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 non. Eh ben, imagine que par exemple, toi, tu vas au boulot, tu rentres. Ça va, chérie? Bon, écoute, à moi, ce soir, ben, écoute, je sors comme toi. Ah ben là, ça va pas leur plaire. Ah ben non, ça va pas leur plaire. Par contre, eux, ils peuvent. Mais toi, non. C'est le monde à l'envers, quand même. Non, moi, je trouve. Et que c'est pas possible. Ah ben non. Donc, en gros, par exemple, ce genre de mec fait ce qu'il veut, mais toi, non, tu peux pas. Donc, je ne vois pas pourquoi eux, ils pourraient faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, mais toi, non. Ah, tu es une femme, c'est pour ça. Ah non, mais non, c'est trop facile. Ok? Alors, des fois, sache qu'il y a des inversités, parce que tu as aussi des femmes comme ça. Et que, à celle-là, ah ben celle-là, il faut rien dire, il faut rien demander. C'est comme pour certaines femmes. Ah oui, ceux-là, ces hommes et ces femmes, il faut rien leur demander, hein, sur rien, rien. Donc, le problème, c'est que au niveau, par exemple, de ce type et de ce type d'hommes et de femmes, eux, ils font comme ils veulent, et vous, en face, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Et que tu sais qu'il y en a des femmes comme ça. Ah ben oui, tu sais qu'il y a des hommes, par exemple, qui vont plus s'occuper de leurs gosses que leurs propres femmes. Oui, parce que celles-là, oh, elles sortent et tout, hein, attention. Ah ben si, mais parfois, tu as des mecs qui le font sur des nanas. Alors, je t'ai expliqué. Hein. En général, oui, en général, il y a des hommes et des femmes comme ça. Et qu'en général, ils n'aiment pas être ensemble. Eh ben non! Parce qu'alors, imagine une femme qui se met en couple avec un mec comme ça. Comment ça se passe? Ils font comment? Ah non, parce que à ce compte, ils se frappent. Hein. Ah ben, ils se frappent. Ils se frappent. Parce qu'en plus, alors au début, attention, tant que par exemple, ils n'ont pas de gosses et tout, ça va. Mais bon, c'est plus un couple, hein, parce que chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, ils font plus rien ensemble, en fait. C'est-à-dire que elle sort de son côté, et le mec, il sort de son côté, en fait. Mais ils vont où, à votre avis? Ben, voir des mecs et des nanas. Bah, ça. Mais le problème, le problème, c'est que ce genre de nana est très jalouse. Très jalouse. Ce genre de mec est très jaloux et très possessif quand ils sont en couple. Alors imaginez ces gens, s'ils sont en couple, ils se frappent, non? Ah ben ils se frappent. C'est pas possible, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Comment vous voulez qu'un mec et une nana comme ça puissent avoir une chance de vraiment être en couple? Ils peuvent pas. Parce que ils sont pareils, à l'identique. C'est-à-dire, c'est le mec qui, écoutez, il travaille, machin, il rentre à la maison, mais il doit bouffer, il doit prendre sa douche, machin, bidule. Mais après, il sort. Mais ce genre de fille est pareil. Donc, imaginez si tous les deux, ils sont à l'identique. Imaginez ce que ça fait s'ils vivent ensemble. Ils se tuent. Ils se tuent. Parce que lui, il va être super jaloux si elle a quelqu'un. Mais elle va être jalouse s'il a quelqu'un. Mais, en plus, c'est qu'ils sortent et ils ont d'autres personnes.
Alors, imaginez la guerre. C'est la guerre froide. Comment vous voulez que ça marche entre ce genre d'hommes et de femmes qui sont identiques? Ils se tuent. Ils se tuent. Mais ça, c'est dès le début. C'est-à-dire, attention, ils ne vivent pas ensemble. Alors, imaginez si en plus, ils font des enfants. Imaginez le couple que c'est s'ils font des enfants. Ah oui, parce que elle va vouloir sortir, mais lui aussi. Alors, comment ils vont faire? Comment on fait? Alors, qui? Parce que le mec, crois-moi, il ne changera pas. Mais la fille non plus. Tu comprends? Allez. Qui va garder les gosses? Elle ne va pas vouloir parce qu'elle veut continuer sa vie. Mais ce genre de mec aussi. Est-ce que vous imaginez? Donc en gros, comment ils font? Comment ils vont faire? C'est pas possible parce que, en fait, c'est vraiment ce genre d'hommes et de femmes qui ne veut pas changer sa vie. Alors, oui, ils se mettent en couple, oui, ils veulent. Mais le truc, c'est que ils veulent continuer la même vie que du point de départ. Donc, comment ils font? Non, mais imaginez! Comment ils font? Qui garde les gosses? Parce que ils sont pareils. Lui, il va vouloir continuer sa vie comme avant. Mais ce genre de gonzesse aussi. Alors, qui garde les gosses? Non, parce que ce genre de fille veut continuer comme avant, en ayant des enfants. Mais ce genre de mec aussi. Alors, comment ils font? C'est la guerre, non? Donc, en général, ils veulent pas leur double. Ah ben non. Donc, forcément, en général, ils restent pas très longtemps ensemble. Eh ben non. Parce que ce genre de gonzesse veut continuer sa vie. Comme si elle était célib. Mais ce genre de mec aussi. Donc, ils font quoi? Ils s'aperçoivent très très vite que ça peut pas marcher. Alors, ils font quoi? Bon, ben, ils restent pas ensemble. Ça va pas. Donc, ce genre de mec et de nana, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent, ils cherchent, si vous voulez, des proies. C'est-à-dire, quel est le con et la conne qui va se mettre en couple avec moi? Ben oui. Et accepter, par exemple, pendant que moi, allez, je vais bouger mon cul, de rester, d'aller bosser, machin, et tout ce qu'il y a à faire, hein, dans le jour. Parce qu'après, n'oubliez pas, il y a la nuit, hein, parce que la journée, ils ont une vie, mais la nuit, ils ont une autre vie. Alors, et comme ils ne changeront pas leur vie, en général, allez, ils cherchent quelqu'un d'autre, parce que, imaginez, bon. Alors, ce genre de mec et de fille, bon, ça part vite en cacahuète. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher quelle est la conne et le con, par exemple, qui va accepter ça. Ah oui. Quel est le con, enfin les cons, parce que vous savez, hein, des cons et des connes, il y en a, hein, ok? Parce que, en général, le truc, c'est que tu vas tomber amoureux et amoureuse de ce genre de con. Ouais. Parce que je vous explique, ce genre de mec et de nana horrible, en général, eux, ils ne tombent pas amoureux. Hein. Non, ils vont te faire croire qu'ils t'aiment, mais c'est pas vrai, ils ne t'aiment pas. Parce que comment tu peux aimer un homme ou une femme et lui faire ça? C'est pas vrai. Non, ils te font croire qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Parce qu'il faut dire la vérité, quand vraiment tu aimes un homme ou une femme, tu fais pas ce que je t'ai dit. Hein? Bon. Et que tu peux pas accepter que ce genre d'homme et de femme te fasse vivre ça. Bon, forcément, c'est normal après tout. Parce que quand on aime quelqu'un, ouais, on ne supporte pas que ça soit homme ou femme. Que par exemple, toi, tu restes à la maison et qu'eux vont bouger leur cul dehors le soir. Hein. Ou même, bon, hein, ça peut être à d'autres heures. Et ce genre de mec et de nana te disent qu'ils t'aiment. Mais c'est pas vrai. Ces hommes et ces femmes ne vous aiment pas.
Parce que si on aime quelqu'un, on ne fait pas ce que je te dis. On ne fait pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse à soi-même. On est d'accord? Bon. Mais ce genre d'homme et de femme ne vous aime jamais. Ok? Parce que quand on aime, on ne fait pas ça à l'homme ou la femme de sa vie. Hein? Bon, on est d'accord. Donc, ce genre de nana et de mec, en vérité, ben, ne vous aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas ça. D'accord? Donc, ils ne vous aiment pas. Il y en a, ils l'ont vécu déjà. Et ils ne vous ont jamais aimé. Parce que quand vraiment tu aimes un homme, une femme, tu fais pas ça. Tu le fais pas. Mais bien sûr, le problème, c'est que vas-y, acceptez ça. Ce genre de baltringue là, que ce soit des hommes ou des femmes, qui veulent continuer leur vie comme s'ils étaient célibataires. Sauf que bien souvent, ils ne le sont plus. Ok? Mais eux, ils voient la vie comme ça. Mais comment tu peux accepter si tu es normalement constitué? Ça. Voilà. Et que forcément, ça ne marche pas. Hein. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, si tu veux avoir une chance que ta relation avec un homme ou une femme marche, comment tu veux que ça marche quand tu as le cul plus dehors qu'à la maison, ok? Mais ce genre de mec et de nana, ne voit pas du tout la même chose comme toi. Donc forcément, ça marche pas. Ok? Et alors, où tu es là et y en a, malgré ça, qui ont dû tomber dedans. Ben oui. Parce que, des fois, tu te fais... ils sont forts et qui te manipulent. Alors, attention, tu as autant des pauvres mecs que des pauvres nanas qui ont dû le vivre au passé, ça. Okay? Et que c'est pas possible. Tu peux pas tout le temps surveiller ce genre de mec et de nana. C'est pas possible. Oh, et ils te rendent malade. 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 Alors, tu as autant des pauvres filles qui l'ont vécu avec des baltringues au passé que des pauvres mecs, ok? Et que ils te font souffrir, ok? Et qu'ils sont là, tu te dis, putain, elle est passée où cette conne? Moi, je suis là comme une con à la maison, et elle est là à promener son cul. Mais des fois, c'est les inversions, ok? Mais le problème, tôt ou tard, tu ne peux plus, quoi. Tu n'en peux plus de ce genre de mec et de nana. Et que tôt ou tard, tu es là et tu te dis, bon, moi, il faut que je sache ce que ces cons ils font. Et que à force, tu es là, tu te dis, tu sais, tu hésites, tu te dis, ouais, mais bon, je ne vais pas commencer à les pister. Parce que tu as autant des mecs que des nanas qui font ça. Eh oui. Tu te dis, putain, je ne vais pas commencer à les pister. À voir qu'est-ce qu'ils font. Mais au bout d'un moment, ça te monte, ça te monte, ça te monte. Parce que toi, tu es comme un con, par exemple, à la maison. Tu vois? Bon, et tu réfléchis, et tu penses au mec, à la nana, et tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'il fout? Et tu te dis, putain, à moins d'avoir de la merde dans les yeux, tu sais très très bien ce qu'il faut. D'accord? Et qui sont, et d'autres mecs, d'autres nanas. Et toi, tu es comme un col là, à la maison, je sais pas quoi. C'est bon, quoi. Ouais, d'accord? Et ça, il y en a, ils ont dû le vivre ou pas assez. Mais ce genre de mec et de nana s'en fout, hein. Oh là là. Mais tu m'étonnes, ils n'ont pas le temps, hein. Mais non, ils sont là, ils cherchent d'autres mecs et d'autres nanas. Ils s'en foutent de toi, tu es comme un con à attendre. Ah, véridique. Et qu'en vérité, tu mérites tellement mieux. Ou tu méritais tellement mieux que ce genre d'homme et de nana. Tellement mieux que ce genre de mec de nana. Qui s'en fout. Non, parce que je te garantis que des mecs et des filles qui font ça, ils vous ont jamais aimé. Et il y en a, ils l'ont vécu au passé. Et vous méritez tellement mieux que d'attendre, je sais pas, à la maison, ce genre de mec de nana. Non, ils ne vous aiment pas.
Mais non, ils vous aiment pas. Parce que sinon, tu n'es pas là à être ailleurs. Alors, il y a plusieurs types. Hein. Il y en a, ils ont vécu ensemble. Et puis des fois, il y a les ex aussi qui reviennent. Et vous ne comprenez pas que ce genre d'hommes et de femmes vous met en retard sur de nouvelles relations. Et que je vous garantis que ce genre d'hommes et de femmes ne vous aime pas. Et en fait, va bloquer, si vous voulez, votre vie. Soit sur de nouvelles relations, soit sur une nouvelle chance, par exemple, de rencontrer quelqu'un, si vraiment t'as personne. Mais des fois, putain, il y a quelqu'un qui est pas loin, qui est super, mais à perdre son temps par rapport à ce genre de mec ou de nana, vraiment te fait perdre du temps. Que tu aies quelqu'un d'autre en vue ou pas. Mais eux, le problème, eux, ils s'en foutent. Hein. Bah, c'est vous. C'est à vous, mesdames et messieurs, à comprendre que ce genre d'hommes et de femmes ne vous aiment pas. Hein. Mais non, parce que vraiment, quand tu es amoureux d'un homme ou d'une femme, tu lui fais pas ce genre de plan. Mais attention, il y a plusieurs stades. Il y a ceux qui... Alors, il y en a, mais en général, c'est des ex. Et ils se connaissent, tu vois. Et tu sais comment est ce type d'homme et de femme. Tu le sais. Tu sais très bien. Mais je ne sais pas. Et que les pauvres, eux, moi je les vois comme des victimes. Hein. Et eux, c'est vos bourreaux. Et que tant que vous ne comprendrez pas que ce type d'hommes et de femmes sont vos bourreaux, et que vous perdez votre temps parce que ils s'en foutent, ils se servent de vous, c'est tout. Bah, vous ne serez jamais heureux avec quiconque. Hein. C'est tout. Et qu'ils vous empêchent. Mais en fait, c'est pas qu'ils vous empêchent, c'est vous le problème. Hein. Ah bah écoutez, eux ils profitent. Hein. Et que tant que vous ne comprendrez pas que ce genre d'hommes et de femmes vous bloquent votre vie, après, c'est pas eux qui vous disent, je vais venir te voir. Ou... Après, ça dépend, hein, parce qu'en général, ils vivent plus ensemble. Et oui, ils ont eu avant. Oui, des fois, c'est des ex. Mais c'est vous le problème. Eux, ils profitent de vous. Hein. Et que, en vérité, il n'y a pas de blocage. C'est vous qui vous auto-bloquez. C'est tout. Et ne croyez pas, hein, ils ne vous aiment pas. Hein. Non, parce qu'on ne traite pas les gens comme ça. Mais non. Même des fois, oh putain, autant ils vont te dire, ouais, on va se voir tel jour. Toi, tu es là, tu es content, je vais la voir, je vais le voir. Et autant, selon, parce que t'inquiète, hein, ils en ont d'autres autour. Hein. Ah bah ouais. Et selon, par exemple, allez, ils vont te dire, admettons, au dernier moment, 1 heure ou un jour avant. Ah putain, je suis désolé, mais on ne pourra pas se voir. Ils vont te sortir une vanne, une excuse. Ah ben oui, ils vont te dire, ah ben je suis désolé, je sais, tu vas être déçu. Hein. Tu vas être déçu, mais on ne peut pas se voir tel jour, c'est pas possible. Ils vont annuler. Pourquoi ils annulent? Parce qu'ils vont voir un autre mec ou une autre nana à ta place. Ah, c'est tout. C'est tout. Ce genre de mec ou de nana te ment. Toi, par exemple, tu es là, tu te languis de voir le mec ou la nana. Mais je te garantis qu'il y a de grandes chances que non, ça va être... Puis ils n'ont pas le temps. Toujours ils reportent. Parce qu'ils vont voir d'autres mecs ou d'autres nanas. Et que toi, ils s'en foutent, quoi. En plus, ils t'ont déjà eu. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et des fois, ils se servent d'eux pour autre chose. Mais ils ne les aiment pas. Ah non. Mais non, ils les aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Est-ce que c'est clair? Bon. Ils vous aiment pas. C'est tout. Et que si, par exemple, tu rencontres, quelqu'un d'autre, ils vont être là. Ah oui, ils vont revenir. Ben oui, parce que vous êtes leur proie. Vous êtes leur proie. Et que ils vont commencer à te dire, par exemple, en gros, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir... Écoutez, mais ils vous mentent. Hein, ils vous trouvent des excuses bidons. Vous voyez?
Ils vous mentent, ils vous manipulent. Voilà. Ils manipulent les femmes et les hommes bien. Pour que tu ne fasses pas une nouvelle rencontre. Et si tu as quelqu'un déjà en vue, il te manipule pour pas que tu vois la nouvelle femme ou homme. Mais je te le dis, il te manipule. Et par exemple, si tu en as marre et que tu dis, allez c'est bon, vas-y, casse-toi, dégage. Moi, allez, je veux rencontrer quelqu'un d'autre, admettons, tu le fais. Ou que, par exemple, admettons, tu as déjà quelqu'un d'autre parce que ça t'a gavé. Ben là, encore une fois, ils vont essayer de t'éloigner de la nouvelle personne. Ah ben oui, ils se mettent entre les deux. Moi, c'est un peu comme, tu sais, les chiens mauvais, là. Tu sais, pour la rage, là. Et qui veulent pas, par exemple, que tu sois avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas de l'amour, hein. C'est juste que, pour moi, ce genre d'hommes et de femmes, c'est comme si il fallait que tous les hommes et les femmes tournent autour d'eux. Non, vous êtes leur possession et tout. Et ça, c'est pas de l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Mais non, ils ne savent pas. C'est des gens noirs. C'est vraiment ce genre d'hommes et de femmes. En gros, à la limite, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils voient qui ils veulent, mais toi, tu peux pas. Tu as vu ça, toi? Ou tu as vu que ce genre d'hommes et de femmes, eux, allez, au dernier moment, ils peuvent t'annuler, je sais pas moi, passer un week-end ensemble, une semaine ensemble. Mais par contre, attention, et puis toi, faut pas faire la même chose, hein. Ils te pourrissent, hein. Mais eux, ils peuvent. Ah, et eux, il n'y a pas de souci. Bon, et vraiment, ce genre de femmes, il y a des mecs et des nanas comme ça, hein, c'est l'horreur. C'est, oh, puis ils t'engueulent. Et ils t'engueulent. Ils te rabaissent. C'est une horreur. Ce genre de mec et de nana. Faut pas élever le ton, sinon ils te pourrissent. Ils te laissent pas parler, ils te laissent pas en placer une, mais ils sont agressifs avec toi. Ils n'ont pas de douceur. Non, ils connaissent pas la douceur. Ils me dégoûtent, moi, ces gens-là. Ils vous voient comme des proies, en fait. Vous êtes des proies faciles, en fait. Mais en général, vous les connaissez, c'est des ex. C'est pas... Je comprends pas. C'est des ex et ils se servent de vous, en fait, mesdames et messieurs. Voilà. Et que... alors attention, hein, parce que tu as des femmes comme ça. Ah, putain. Tu as des femmes comme ça. Hein. Tu as des hommes aussi comme ça. Mais en général, ils n'aiment pas les hommes et les femmes comme ça. N'aiment pas être en couple ensemble. Eh ben non, imagine. C'est ce que je te disais au début. C'est compliqué. Ils se tuent. Hein. Ah, ils se tuent. Hein. Ils meurent. Hein. Alors, ils préfèrent, vous savez, des gens gentils, tu vois, qu'on peut manipuler. Oui. Attention, hein, j'en vois des femmes comme ça, là. C'est horrible. Et que ce genre de femmes manipule des hommes. Manipule des hommes. Parce que vous savez, en plus, c'est pas ça. Hein, c'est que ce genre de fille, le mec va être plus maternel que elle. Hein. Écoute, si tu forces vraiment et que tu te mets en couple avec ce genre de femme, que tu fais des enfants avec ce genre de femme, ah ben toi, tu vas aller travailler. Ouais. Tu vas aller bosser, tu vas être crevé. Et tu vas rentrer à la maison. Et elle sort. Hein. Il y a des chances. Ouais. Ah oui. Mais il y a des mecs comme ça aussi qui font ça à des filles. Hein. Mais ils savent avec qui ils le font. Ils sentent comment vous êtes. Et ils vont pas aller vers des mecs ou des nanas qui sont comme ça. Parce qu'ils savent... Ils se rencontrent des fois. Mais ça dure pas longtemps.
C'est vraiment ce genre de mec et de nana qui te mange déjà, il t'épuise, il te fatigue, ok? Il te mange tes énergies, tu n'en peux plus, tu es fatigué. C'est des vampires, ces mecs et ces nanas. Ils te bouffent, ils te vident, ils te contrôlent, tu es maqué, En fait, tu peux plus rien faire, c'est-à-dire... Oh putain, maison boulot, hein. Par contre, eux, ils font ce qu'ils veulent, hein. Quand ils veulent, hein. Comment ils veulent, hein. C'est vraiment... Et quand tu les rencontres au début, là, on dirait pas. Mais moi... Parce qu'au début, ils sont gentils, hein. Mais petit à petit, ils te montrent leur vrai visage. Hein. Alors le problème, tout dépend jusqu'à où tu vas avec eux. Hein. Parce que en général, tant que tu ne vis pas avec eux, tant que tu ne vis pas avec eux, en général, ils veulent souvent des enfants. Ouais. Si tu as l'âge et tout, de concevoir, ils veulent des enfants. Ah bah oui, parce qu'au moins, après tu cadenasses à la maison. Hein. Ah oui. Et puis comme ça, eux, ils continuent leur petite vie au niveau des mecs. Mais les nanas aussi, elles veulent des enfants. Ah bah oui, elles veulent des enfants, mais après, elles s'en occupent pas. Ah non, elles sortent, elles changent. En fait, ils veulent des enfants, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais bon, tu es la victime. Hein. Et que après, tu n'as plus de vie. Et ça, malheureusement, il y a autant des femmes que des hommes. Mais ils s'en aperçoivent trop tard. Trop tard. Ils t'arnaquent, quoi. Mais avant que tu t'en aperçoives de ça. Et que c'est pas possible, quoi. Et une mère pareille, par exemple, qui te rabaisse, même devant les gosses et tout. Et puis elles sortent, elles en ont rien à foutre de ta gueule. Hein. Ce genre de fille, mais il n'en a rien à foutre. Ce genre de mec aussi, il n'en a rien à foutre. Ils vont t'insulter, te rabaisser, que tu es bon à rien, que tu comprends rien, qu'ils savent mieux que toi. Attention, ne sois pas en retard après le travail. Hein. Si tu travailles, hein. Oh là là, oh putain, si tu es en retard, je te fais pourrir, hein, parce que de suite, ils vont dire, oh putain, elle a dû aller voir quelqu'un. Mais c'est normal, parce qu'ils sont comme ça, c'est sûr. Hein. Pour moi, c'est des PN, ça. Ils sont malades, ces gens-là. Donc, en gros, les hommes et les femmes comme ça, eux, ils font ce qu'ils veulent, mais toi, non. Tu vois? Ah non, attention, il faut pas les contrarier, parce que si tu les contraries, ça se passe mal. Hein. Et là, ils se font frapper et tout. Hein. Ouais, je te le dis, il y a des mecs et des nanas qui se font frapper. Hein. Et au bout d'un moment, bon, petit à petit, tu te dis, putain, il y a un truc qui me gêne en elle ou en lui. Tu vois? Mais avant que tu t'en aperçoives, en général, c'est trop tard et que le piège s'est déjà refermé sur toi. Hein. Ah oui. Tu es déjà en ménage avec, ou déjà tu es enceinte, ou déjà tu as des gosses. Ouais, ils savent, ils attendent. Ben oui, ils attendent. Ils vont pas de suite devenir des monstres. Hein. Ah ben non, il faut vraiment que des choses vraiment avancent entre vous. Hein. Ah ben oui. Hein. Au minimum, qu'il y ait un enfant. Si tu as le moyen de... Alors déjà, écoute, je te dis, si tu es fécondable,
ils vont se faire un gosse. Du mec ou de la nana. Ça dépend qui est la proie. Hein. Mais il y a des mecs très très bien qui sont la proie de ce genre de filles. Hein. Et qu'elles se disent, ah ben, je vais me faire un gosse par lui. Et après, ben, comme ça, ben, déjà il est mort, hein, il est foutu. Hein. Enfin, après, c'est ce genre de gonzesse qui le pense. Mais même que tu as un gosse, tu n'es pas obligé de rester marié ou vivre avec. Hein. Mais ce genre de gonzesse le pense. Ce genre de mec aussi, qui le fait sur des proies faciles. Et eux, ils le pensent. Mais vous n'êtes pas obligé de rester. Parce que c'est pas parce qu'on fait un gosse avec ce genre de mec ou de nana qu'on est obligé de rester. Tu peux partir. Hein. Et après, il faut avoir le courage de le faire. Mais rien ne t'empêche. Hein. De toute façon, que tu es enfant, que tu es marié ou pas, rien ne t'empêche de rester avec ce type d'homme ou de femme qui croit avoir une emprise totale sur ta vie. Mais c'est faux. Parce que c'est toi qui lui donne le pouvoir de le faire. C'est tout. En réalité, tu es libre comme l'air. Et que si, par exemple, à tout moment, tu veux lui dire, alors ça dépend, ça dépend, bon, peu importe, hein, que le logement, il soit à toi, pas à toi, rien ne t'empêche de partir. Hein. Dans la vie, il y a toujours des gens qui t'aiment. Et je le vois, par exemple, pour certains. Donc, vous ne serez pas à la rue, ok? Et que rien ne vous empêche de partir, d'aller vers des gens qui vous aiment réellement, ok? De vous ressourcer auprès d'eux, ok? Et plus tard, une fois que vous êtes plus fort, même de venir, ok? Avec des gens qui vous aideront contre cette merde. Rien ne vous empêche. Parce que moi, j'ai l'impression que au niveau de ces victimes hommes-femmes, il y a ce truc. Alors, soit ça va arriver plus tard, soit certaines, c'est déjà d'actualité. Moi, je pense qu'il y a un homme ou une femme, de toute façon, qui est libre comme l'air et qui... quelqu'un qui vous aime réellement. Okay, et que cette personne, si par exemple tu lui parles de tous les problèmes que tu as, te dira, ben, viens à la maison, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Tu peux venir à la maison si tu veux te reposer un peu. D'accord. Et cette personne te dira ensuite, crois-moi, moi je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Tu as le moindre problème, je serai toujours derrière toi. Cette femme ou cet homme te dira aussi, ça me fait de la peine. Il y a les gosses. L'UL n'a pas le droit de t'empêcher de voir tes gosses. Il y a des juges, d'accord? Il y a des avocats, d'accord? Donc, tu diras, mais qui elle est, elle ou lui, pour t'empêcher de voir tes enfants? Qui elle est, elle ou lui, pour aussi t'empêcher de partir de la maison? On ne peut pas empêcher un homme ou une femme en souffrance de partir de la maison. Ok? Si tu parles à cette personne te dira, ah ouais, c'est vrai, lui ou elle veut t'empêcher de venir me voir. Ah ouais? Ah bon? En quel honneur? Tu serais même capable de dire à cette personne, ah ouais, ben attends, moi je vais venir. Et on va voir si elle, lui, oui, va t'empêcher de partir avec moi. Tu seras même capable d'affronter cette personne et de l'aider. Ouais. Je pense pas que tu aies peur de lui ou d'elle. Ok? Bon. Je pense même que tu serais prête ou prêt à affronter l'autre. Hein. Je pense que ça te fait pas peur. Hein. Alors, elle ou lui va le croire. Mais non. Mais non. Tu serais prête aussi à dire, soit de lui dire, ben, viens me voir à la maison. Tu te reposes, on discute, on prend du temps pour nous. Et après, on voit ce qu'on fait de lui ou d'elle. Ok. Si par exemple, lui ou elle a peur, je ne sais pas, à cause de malade homme-femme, tu serais même prête, à mon avis, à aller le chercher à lui ou elle. S'il ne se sent pas
le courage de l'affronter, etc. Tu serais même capable d'aller l'attendre, je sais pas où, au boulot, etc. Tu serais énormément capable de faire de choses pour cet homme ou cette femme que tu aimes réellement et que l'autre ne l'aime pas. Ok. Je pense aussi que voilà, tu serais prête à énormément de choses pour cet homme ou cette femme que tu aimes réellement et qui, pour moi, il y en a, ils sont en souffrance. Et puis, tu serais même capable de lui dire à elle, bon, et puis après, ensuite, on y va, hein, on remonte et on va s'occuper de son cas à elle ou à lui, hein, et de le tenir en renfort, tu vois, un peu comme si tu étais son bouclier à elle ou à lui, parce que je pense pas que toi, tu aies peur, tu n'auras pas peur de cette personne. Je pense aussi que tu parleras plus toi que lui ou elle à l'autre personne. Tu vois. Et que si ce malade mental, homme ou femme, dit quoi que ce soit de mauvais concernant lui ou elle, ou qu'on se parle mal de tes proches à toi, ou je pense qu'avec lui ou elle on peut, mais pas avec toi. Et que, à mon avis, sera très étonné de ce que tu lui diras à elle ou à lui. Parce que peut-être qu'avec lui ou elle, on peut, mais pas avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Ben oui. Alors, j'ai l'impression que tu es un homme ou une femme très gentil. Mais si on fait du mal, par exemple, à l'homme ou la femme que tu aimes réellement dans le cœur, c'est comme si tu protégeais, tu sais, tes petits. Tu sais, quand une mère, vraiment, elle aime ses enfants et qu'on leur fait du mal, ben, au niveau d'un couple, quand une femme, elle aime réellement un homme, crois-moi, qu'elle prend la défense comme une lionne parce qu'elle l'aime vraiment. Et que si ce genre de putaclac ou ce genre de mec dit quoi que ce soit, que ça soit de lui, par exemple, c'est une femme bien, quoi, un mot mauvais, elle va s'en rappeler. Si ce genre de traînée de mec dit quoi que ce soit aussi sur tes enfants, machin, va passer un putain de mauvais quart d'heure. Alors, je te vois pas frapper, non, mais ça sera plus en parole. Ouais, tu vas la démonter en parole. Je te vois pas frapper, non, c'est plutôt dans les mots. Ouais. Et que pour moi, c'est ce truc où, voilà, quand vraiment une femme est pure, et le mec aussi, et que tu te bats, tu vois, contre vent et marée, contre cette perversion de ces pervers narcissiques, et que pour le mec que tu aimes réellement, ou la nana, tu ferais n'importe quoi pour lui ou elle. Et c'est ça quand on aime quelqu'un. Tu vois? Et comme pour moi, je te jure, je vois des hommes et des femmes qui le vivent et que tu ferais n'importe quoi pour sortir de la merde, par exemple, ce mec ou cette nana. Mais après, il faut le vouloir. Après, il faut parler à la personne. Et que si tu ne lui demandes rien, que tu ne lui dis rien, lui ou elle ne peut pas t'aider, tu vois. Mais moi, j'en suis sûr. Et c'est ça, vraiment aimer quelqu'un. Tu ferais n'importe quoi par amour, par exemple, pour ce gars ou cette nénette. N'importe quoi. Tu le laisseras jamais tomber, lui ou elle. Jamais. Par contre, ce genre de putaclac, ce genre de mec, rien à foutre. Hein. Mais toi et lui, à mon avis, c'est ce truc où l'amour, il est profond, où l'amour, il est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que je vois là, c'est pas vrai. Et il y en a, ils sont en souffrance. Et que toi, tu seras toujours là. Tu le laisseras pas, lui ou elle, seul, à la maison. Bon. Et ça, c'est vraiment aimer quelqu'un. En plus, en général, tu ressens, tu vois, l'homme que tu aimes vraiment, ou la femme qui est en souffrance et qui est malheureux. À cause de ce genre de traînée. Oui, c'est des traînées, ça. Oh. Il y a des mecs aussi comme ça. Oh.
C'est quoi ce genre de mec ou de nana qui fait autant de mal à des gens? Comment? Comment? Oh! C'est grave. Moi, c'est grave. Oh! Oh! Alors ce genre de mec peut le faire sur des âmes fragiles, tu vois? Ouais. Des âmes fragiles qui n'arrivent pas à sortir de la possession de ce genre d'hommes et de femmes, tu vois. Ouais. Et il y en a, ils ont connu ça et ils savent ce que c'est, ils sentent ça. Et que ceux qui l'ont déjà vécu ne supportent plus ça. Ne supportent plus ce genre de mec et de nana. Et ils sentent par exemple quand ils ont quelqu'un dans le cœur et qui le vit, tu vois. Parce qu'on voit très très bien par exemple un homme qui a une autre femme dans le cœur comme inversement et qui n'arrive pas par exemple à couper le lien mais en même temps qui n'avance pas. Tu vois, c'est ce truc, c'est comme si c'était à contre-courant, tu vois. Et que tu te dis, mais putain, je suis sûr qu'il m'aime. Ça me fait de la peine. Hein. Je suis sûr qu'il est amoureux de moi, mais putain, il y a une perverse narcissique. Mais parfois, c'est inversé. Et tu es là et tu te dis, mais c'est bizarre, hein, parce que je suis sûr qu'il est amoureux de moi. Et en même temps, tu vas te dire, mais... et de l'autre côté, tu vas te dire, mais il a un comportement inversé parfois. Ah ben, c'est normal. Mais c'est normal parce que tu as le pervers ou la pervers narcissique. Tu comprends? Et c'est pas facile. Alors bien sûr, le truc, c'est que toi, c'est compliqué. Parce que tu ne peux pas aider les hommes et les femmes qui le vivent. Ok? Tu ne peux pas les aider. Parce que déjà, tant qu'eux-mêmes ne te demanderont pas de l'aide, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Donc c'est à eux, par exemple. Et c'est vrai que c'est pas facile. Hein? Et à mon avis, c'est plus dur pour un homme de dire ça à une femme que inversement. Déjà. C'est plus dur pour un homme de dire ce qu'il vit avec une femme qui est comme ça. Une femme, ça va être plus facile pour elle de le dire à un homme que inverse. Tu comprends? Et c'est pas facile, tu vois. Puis ils aiment pas, ils se disent aussi parfois, des fois aussi ils peuvent connaître ta vie, mais il n'y a pas de honte en fait. Parce que par exemple, une femme qui t'aime réellement, elle va pas te juger. Elle va pas te juger. Parce qu'elle t'aime vraiment. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte de dire que par exemple, la femme que tu connais est une manipulatrice perverse. Et puis une femme vraiment, ou un homme de toute façon qui t'aime réellement, ne va pas se permettre de te juger. Il va rien te dire. Hein. Il va pas te dire, ah ben mon pote, ben t'avais qu'à faire attention, ou peu importe, tu vois, ce genre. Par contre, eux, ils le font. Dans le couple, oui, parce que il est rabaisse, il est rabaisse, il est rendu coupable de tout. Ah oui. Et que ce genre, par exemple, de femme te le fera jamais, ça. Jamais. Jamais. Bon. Humiliation, les rabaissements, dans le couple, etc. Ouais, ils sont forts, hein, faut dire la vérité, hein, c'est... Puis alors attention, hein, ils vont te dire aussi, tu te rends pas compte la chance d'être avec une femme ou un mec comme moi. Mais franchement, je vois pas où elle est la chance. Ah oui, non, parce qu'ils vont te dire aussi, mais qui va vouloir de toi? Ah, tu crois que dans les deux, franchement, personne va vouloir de toi. Hein, mais quelle femme ou quel mec va vouloir être avec toi? Ah ben si, à mon avis, il y en a. Hein. Il y en a, hein. Je veux dire, des hommes et des femmes, par exemple, qui voudraient se mettre avec quelqu'un, si. Hein.
Ok, bon. Mais ça, c'est pour juste qu'ils aient l'impression que personne ne va les vouloir. Et puis ils vont leur dire, tu crois que lui ou elle va te prendre, tu vois. Puis ils pensent à tout. Ben oui, ils se disent, mais tu vas aller vivre où? Parce qu'en plus, ils vont leur dire, moi je pars pas. Hein, tu vois. Puis eux, ils sont là, bon, ils pensent à des tas de choses, bon. Mais bon, et que en fait, ce genre d'homme ou de nana, tant que ils feront pas le choix, par exemple, de parler, par exemple, à l'homme ou la femme qu'ils ont dans le cœur, bah, ils resteront dans cette vie qu'ils ont. Et c'est vrai qu'ils perdent beaucoup de temps avec ce genre de serpent homme-femme. Ok? Et que l'autre qui t'aime réellement, ben souvent, il sait, hein, il sait. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui ou elle? Tu vois, puis même, hein, tu vas pas aller, par exemple, devant chez le mec ou la nana, le forcer à partir, hein, je veux dire, non, là, c'est ce genre de mec ou de nana qui doit le vouloir. Après, avoir aussi le courage de parler à l'autre personne, tout raconter, machin. Bon. Tu vois. Mais c'est ce truc où il y en a. Alors, par exemple, j'ai la femme, ben, super. Et en général, si la perverse narcissique n'est jamais loin de la femme super. Ah oui, elle est là, ben oui. Ben oui, mais bon, ça, on s'en carre. Hein. Ok, s'en fout, hein, fais pas peur. Hein. Non, pas peur. En général, même pas peur. Hein. Parce qu'en plus, en général, ce genre de fille, dans le passé, a connu son jumeau. Ah oui, oui, ça arrive. Alors, je vais te dire, au niveau des mecs, ils sont pires que la femme. Donc, ça fait pas peur, hein, je te garantis. Non, 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 non. Oui, je te le dis. Donc, l'homme est pire encore, alors que le modèle de la femme. Donc là, c'est une femme. Et que ça, franchement, ça a fait... Moi, pas peur. Hein. Non. En plus, ce genre de femme, je te dis, a connu le même profil, mais en mec, des fois. Et que a combattu ce genre de mec. Alors bonjour la rigolade de la femme, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Parce que le mec est pire. Oui, l'homme pervers est pire que... Moi je pense que l'homme pervers est pire. Ah non, oui, pire que... Pire, ben non, parce que là ça fait femme à femme, tu comprends? Mais imagine quand t'as un mec comme ça, à la maison c'est pire. Ah pire, crois-moi, c'est 100 fois pire. Alors elle, la femme à côté... oh. Bof. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même pas peur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu rigoles, quoi. Ah ouais, parce que tu connais, hein, tu connais leur mode de fonctionnement. Et là, c'est la femme. Donc, si tu es une femme, ça va. Puis, bon, après, bien sûr, si c'est une femme qui le vit et que tu as un mec et que forcément, il n'est pas pervers, en général, le mec, il va pas avoir peur du pervers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il faut demander de l'aide. Ne pas avoir honte de dire à l'autre, voilà, tout ce que je passe. L'autre sera là pour toi. Ah oui. Quelqu'un qui sera là pour toi. En général, le problème, c'est qu'ils vont s'éloigner de la personne qui est faite pour eux. Et en général, à un moment donné, ben, ils s'aperçoivent et ils vont tomber. Enfin, en fait, ils sont amoureux. Parce qu'en général, la personne... ils sont tiraillés entre les deux. C'est-à-dire entre, par exemple, la fille bien et la pervers narcissique derrière. Tu comprends? Après, des fois, c'est des inversions. Et ils essayent, de toute façon, de t'éloigner de ta famille, de l'homme ou de la femme qui va être bien pour toi. Ben oui. Mais tu peux pas les aider. Est-ce que tu comprends? Tu peux pas les aider. Tu peux pas. Tu peux rien faire. Tu peux pas les sauver, eux. C'est à eux à se sauver. C'est tout. Et c'est triste, hein. Mais
Tu peux pas. Tu peux pas aider l'homme qui est avec une perverse. Tu peux pas aider une femme qui est avec un pervers. Après, s'ils demandent de l'aide, oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tant que eux, ils viennent pas te demander de l'aide à toi, tu peux pas les aider, ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Et que, des fois, ces pauvres mecs ont tellement honte aussi de tout te raconter que parfois ils s'éloignent de toi. Oui. À cause du pervers ou de la pervers narcissique. Et c'est triste. C'est triste parce qu'en général, ils sont en souffrance parce qu'ils t'aiment. Oui. Mais tu peux pas les aider. Tu peux juste essayer de... Il faut les laisser le temps, réfléchir. Voilà. Mais tu ne peux pas aider ces hommes ou ces femmes en souffrance. Malheureusement, tu peux rien faire pour eux. C'est triste. Et que... problème... au niveau de la perversion, au niveau des hommes ou des femmes comme ça, ils sentent bien de toute façon que l'homme ou la femme qui est en souffrance commence à réfléchir, que l'homme ou la femme commence à... Après, je ne les vois pas se rebeller, mais commencent à s'éloigner de leur proie, quoi, ouais. Et en face, au niveau des pervers, c'est bien le genre à dire des choses. Oui, il leur parle encore, oui, bien sûr. Je vous le dis, les rabaissements, l'humiliation. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que lui ou elle va vouloir te prendre? Ah ben si, à mon avis, oui. Si. Ah oui, on me le dit, je le vois. Donc si. Si par exemple le mec ou la femme est en souffrance, serait prêt à accueillir l'autre. Ah si. Parce que l'autre dit non. Mais si. Si c'est trop dur, si. Il suffit que par exemple le mec ou la nana en souffrance dise à l'autre, bah, je dis vas-y, allez, prends le train, bien, prends une ambiance, ce que tu veux. Et après on réfléchira à tout ça, à ton pervers ou à ta pervers narcissique, ce qu'on fait après. Si. Et ça, c'est quand vraiment tu aimes quelqu'un, tu vois. Si. L'autre n'aime pas. C'est horrible ce que ce genre d'hommes et de femmes leur font subir. C'est horrible. Horrible. Ok? Horrible. Et c'est triste, Ah, c'est triste, Je sais pas, ils sont toujours... Je sais pas, on dirait qu'ils les sentent, quoi, tu vois. C'est un truc de fou, parce qu'il y a des femmes, mais il y a des hommes aussi. Et alors, ceux, par exemple, qui ont déjà eu affaire, mais qui s'en sont sortis, après, on ce truc où ils les connaissent. Vous savez, leur mode opératoire, donc ils ne retombent plus dedans. Il y a des femmes que des mecs ont essayé, mais non. Tu vois. Après, il y a des mecs aussi, mais ils connaissent, quoi. Donc, ils les sentent à 1000, voilà. Mais il y en a, non. Et qu'il y en a, ils sont en plein dedans. Et que là, les hommes et les femmes qui sont là-dedans, doivent le dire ou à de la famille, ou alors, des fois, ils ont déjà quelqu'un en tête. Le dire. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à parler de ce qu'on vit avec ce genre de personnes. Il n'y a aucune honte. Mais au moins, moi, s'ils arrivaient, par exemple, à parler, je sais pas, à de la famille, mais en général, ils ne veulent pas, ou alors à la personne la plus proche, en général, il y a toujours un homme ou une femme qui les comprend. Et que là, tu pourrais aller chez lui ou chez elle, réfléchir, ce que tu comptes faire, voilà, tu vois. Ouais. Tu serais tranquille, voilà, tu souffles, tu prends le temps, voilà, de faire le point.
Mais je peux pas les aider, c'est pas possible. Après, ils pensent à d'autres choses aussi, parce que bien souvent, ils travaillent, machin. Ah ouais, mais bon, alors vous allez faire quoi? Vous allez rester toute votre vie parce qu'il y a le boulot, que vous êtes busy. Bien souvent, ils n'habitent pas, tu vois, ce genre de rencontre où ça se match et que c'est pas le pervers ou la perverse. Il y a une distance géographique, tu comprends? Alors, vous allez faire quoi? Parce qu'il y a le boulot, vous restez avec le pervers ou la perverse. Faut choisir, hein? Faut choisir, hein? Et parce que tu comprends le problème là. Par exemple, il y en a, ils bossent. Ils habitent pas dans la même région, par exemple. Alors le problème, c'est que si tu ne rentres pas dormir avec le pervers ou la perverse, tu vas être obligé d'aller. Tu connais quelqu'un, allez, c'est bon, qui est pas comme ça. Mais l'autre habite beaucoup plus loin. Et que, vu la distance, le mec ou la nana ne pourra pas aller travailler, tu comprends? Et ça, ils y pensent. Alors, parce que, pour ça, tu restes avec un pervers ou une perverse narcissique, quoi. Ah ben, c'est des choix, hein. Faut choisir, hein. Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Trouver des solutions, dire à votre employeur que tu as des gros problèmes dans une séparation et que tu peux pas venir travailler, hein. Je sais pas, hein. Tu fais quoi? Tu vas rester avec le pervers ou la pervers narcissique? Je sais pas. Moi, en plus, en général, ce genre de personne doit partir loin. Parce qu'en général, le pervers ou la perverse te lâche pas facilement, hein. Donc là, c'est ce truc où il faut que tu partes loin. En plus. Ouais. Non, parce qu'en général, le pervers ou la pervers narcissique te cherche. Alors, c'est un choix. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'il joue avec son joujou, sa proie. Donc là, et que au niveau de ces pervers narcissiques, ils le savent. Ah ben oui. Donc en gros, il faut choisir, hein, messieurs, mesdames, entre ton boulot, partir loin. Je dis, écoute, il faut choisir. Hein. Donc c'est à vous, ceux, par exemple, qui sont dans la perversion avec ce genre d'homme ou de femme, ben, choisissez. Choisissez ce que vous voulez faire. Ouais, parce qu'il y a le travail, tu comprends, les distances. En plus, tu sais qu'un pervers, une perverse, en général, il te suit. Il faut partir loin. Hein. Donc, voilà, ben, c'est des choix. Alors, soit tu restes ou tu es avec cette personne. Tu restes avec ton boulot et ta pervers ou ton pervers narcissique. Hein. Après, c'est des choix. Hein. Et ils le savent. En général, ils savent très très bien que c'est très compliqué. Mais dans la vie, c'est des choix. Hein. Donc, soit tu restes près de cet homme ou cette femme qui est, soit tu pars loin. Ah ben, il n'y a pas 50 solutions. De toute façon, en général, ces hommes et ces femmes sont des hommes ou des femmes de toute façon qui retomberont toujours sur leurs pattes, que ça soit professionnel. En plus, certains, à mon avis, si vraiment ils veulent, ils peuvent s'arranger avec le travail. Donc, à un moment donné, bon, hein. Donc après, c'est à ces hommes ou ces femmes qui sont accompagnés du pervers ou de la perverse. Bon, écoutez, hein, on ne peut pas les aider, hein, ok? Mais s'ils voudraient, si. Mais bon, écoutez, tu ne peux pas les aider, hein? C'est à eux de réfléchir, hein? C'est comme s'il fallait, en gros, qu'ils fassent ça en catching, se barrer. Pour certains. Donc c'est à vous à réfléchir
à vos plans pour vous en sortir et vous éloigner du pervers ou de la perverse. Donc à vous organiser votre sauvetage. Ouais. Mais bien souvent, ils ont déjà quelqu'un. Hein. Mais voilà, c'est à eux à s'organiser et à partir. Hein. Ok, je vous le dis. Hein, et, ah oui. Écoutez, je vous le dis. Il y en a beaucoup hein, qui sont en souffrance. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. Il y en a tellement. À prendre ces mecs et nanas ben pour des cons. C'est-à-dire à jouer avec eux et à préparer votre sauvetage. C'est tout. Vos changements de partir avec l'autre, hein, loin. Donc là, c'est à vous. Je le vois. C'est vraiment, il y en a, ils sont en souffrance. Hein. Donc, mais après, bon, si tu as quelqu'un, il faut quand même lui dire. Hein, enfin, quoi qu'après, je pense pas que cet homme ou cette femme te laissera à la rue. Non, non, je pense pas. Non. Pour voir la porte, c'est sûr. Voilà. Sûr. Mais voilà, c'est à eux à s'organiser pour arriver à les arnaquer, quoi. Parce que ils sont écoute, ils sont vachement intelligents. Oui. Donc c'est à toi à faire ton plan d'évasion de ton pervers ou de ta perverse narcissique. Voilà. Donc courage, bisous, bye bye.